19-20 et ça se passe ici sur France 3 Pays de la Loire. On va parler de la phobie scolaire. C'est le moment puisque cette semaine c'est la rentrée et avec elle son lot de joie, celle de retrouver des petits camarades, des profs qu'on apprécie, la joie d'en découvrir de nouveaux également ou encore de nouvelles matières, mais aussi, il faut bien le dire, son lot d'inquiétude, de stress, voire d'angoisse face à toutes ces nouveautés. C'est bien normal. Seulement, il y a des angoisses qui durent ou qui apparaissent en cours d'année scolaire et dont certains ont du mal à se défaire. Des inquiétudes, il faut bien le dire, et on va en parler, à prendre très au sérieux et c'est justement ce que fait mon invité. Virginie Landemaine, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Phobie scolaire, mon enfant n'arrive plus à aller à l'école, édition du Bateau Vert et Blanc. Je disais que c'est un sujet à prendre au sérieux, mais concrètement, on va le définir. C'est quoi la phobie scolaire ? Alors, la phobie scolaire, en fait, aujourd'hui, on parle plutôt de refus scolaire anxieux d'ailleurs. Donc, c'est une anxiété très intense. Si intense en fait qu'elle empêche les jeunes, un écolier, un collégien, un lycéen, d'aller à l'école. Et d'aller, d'aller physiquement, d'aller psychologiquement. En fait, il a peur de quelque chose, il a peur d'apprendre de quelque chose, il a peur de ne pas savoir si on l'interroge, il a peur d'être harcelé. Eh bien, en fait, un peu tout ça, parce que la phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux, c'est un phénomène en fait qui est multifactoriel, donc qui peut être causé par ces différentes raisons, et d'autres encore, ça peut être donc le harcèlement scolaire, ça peut être aussi des difficultés d'apprentissage avec un profil cognitif dit atypique, enfin 10, les 10, la famille des 10 et autres, dyspraxique, etc. Voilà, etc. Ça peut être aussi parfois une hypersensibilité, couplé à, je sais pas, un profil HPI, enfin tout ça fait que... Au potentiel. Voilà, exactement. Et à un moment donné, en fait, souvent ces jeunes en fait, qui ont un profil neuroatypique, par exemple, peuvent être amenés à compenser en fait, pour aller à l'école. Et au bout d'un moment, l'anxiété est telle que le corps... le corps dit non. Le corps dit non. En fait, c'est un peu le burn-out de l'élève. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le burn-out, en fait. Ça n'a rien à voir avec le décrochage scolaire. Ça, il faut bien le dire. Il y a la phobie scolaire, il y a le décrochage scolaire. Exactement. Là, c'est quand on n'arrive plus à apprendre les matières elles-mêmes, mais il n'y a pas la peur d'aller à l'école. Voilà. Ça concerne beaucoup de gens. Regardez, on va regarder en France des chiffres donnés par une pédopsychiatre qui est chercheuse aux États-Unis. Un élève sur 5 est anxieux par rapport à l'école. 1 à 2% des élèves sont victimes de phobie scolaire, ce qui représente ensuite 5% des consultations en pédopsychiatrie. Alors je disais que vous êtes l'auteur du livre, vous êtes surtout une maman très concernée, puisque votre fille souffrait ou souffre. Comment on conjugue le verbe de phobie scolaire ? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'elle en souffre c'est encore ? toujours en cours. Alors là, en fait, ça s'est déclenché il y a 3 ans maintenant. C'est à son entrée en 6e. Là, elle s'apprête... cette semaine, c'est sa rentrée en 3e. Et alors ? Et, elle en parle, elle a peur. Avant que vous arriviez, là, elle vous a dit quoi ? Voilà. Et bien, en fait, là, il y a quelque chose qui s'est probablement débloqué de fil en aiguille, au fur et à mesure. Et elle se sent prête, en fait. C'était ces termes, en fait, elle se sent prête. On a essayé l'an dernier, ça a fonctionné 2 heures. L'année d'avant, ça a fonctionné 8 jours. Et donc en fait, c'est quelque chose... Ça veut dire qu'elle a eu une scolarité en collège, pour l'instant, très hachée. Ah bah plutôt, oui, très haché, par intermittence, et puis même quasiment 2 ans sans y mettre les pieds, quasiment du tout. Alors elle apprenait comment ? Grâce au CNED, les cours à distance. On avait mis en place l'école à distance avec le CNED, donc ce qui s'est pas révélé sans difficulté, parce que pour un jeune, c'est compliqué, notamment de faire face à l'autonomie qu'ils n'ont pas forcément encore tous acquis, et puis le reste, c'est-à-dire l'isolement social notamment, quoi. Ah oui, le fait jeunes, d'être... tout le monde a besoin de relations sociales, mais les jeunes encore plus. Donc ça, tout ça a contribué au fait qu'aujourd'hui elle se sent prête, et puis il y a eu un travail aussi, un accompagnement thérapeutique en fait de mise en place, parce que ça c'est indispensable en fait pour accompagner. On va passer ça jeunes. dans un instant, mais je voudrais une phrase de votre livre quand même. Aller au collège n'était tout simplement pas possible, en larmes, mais carrément, et visiblement au plus mal, en proie à une peur panique. C'était dans cet état-là que vous trouviez votre fille le matin, après le petit déjeuner, avant d'aller à l'école. Alors, ça, est-ce que c'était dans... J'ai un doute. Ça, c'est dans votre livre. C'est oui, mais c'est dans mon livre. Mais est-ce que c'était le témoignage concernant ma fille ou... Oui. Ouais. Alors, très bien. Oui. Alors, en fait, c'est vraiment une impossibilité, une incapacité physique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté pour ma fille. Les familles que je suis allée rencontrer, en fait, et qui témoignent dans le livre... Oui, parce qu'il y a 3 autres familles qui témoignent. Voilà. On va voir d'ailleurs les photos de ces jeunes avec leur maman, pour 2 d'entre eux. Ils ont pas forcément la même cause, mais en tout cas, c'est la même finalité. Il y a une phobie scolaire, ça les bloque physiquement. Ça, c'est le jeune Erwan. C'est ça. Ils ne peuvent pas non plus aller à l'école, au collège. Tous sont de Loire-Atlantique, comme vous. Vous êtes du pays de Ré. Oui. Quels sont les remèdes alors ? Parce que vous avez vu, ils en parlent aussi. Il y a des pédopsychiatres, il y a des chercheurs, il y a des directeurs d'établissements.
Il y a plein de gens qui s'expriment là-dedans. Quelles sont les solutions? Moi, Voilà. j'en ai vu quelques-unes, mais pour nos Alors, téléspectateurs. alors, je voulais juste préciser, en fait, le but, enfin, ma démarche en fait, consistante à aller interroger différents praticiens, c'était justement d'essayer de reconstituer le puzzle, en fait, parce que c'est complexe et compliqué vu le côté multifactoriel. Donc, en fait, les remèdes, si on peut parler de remèdes, parce que s'il y avait un remède, en fait, eh bien, on le saurait. En fait, c'est surtout, eh bien, dans un premier temps, c'est d'identifier les causes de la phobie scolaire. Qu'est-ce qui a généré cette anxiété si intense? Une fois que, et donc ça, c'est pas simple, hein, parce que souvent, ça passe par, en fait, on élimine les causes au fur et à mesure et on progresse comme ça. C'est-à-dire qu'on ouvre toutes À les tâtons. portes et puis on les ferme Voilà, les unes et on après les les ferme autres. les unes après les autres. Donc ça peut être très long parce que, en fait, simplement le parcours de santé pour aller contacter, consulter des praticiens, on sait que c'est long. D'autant plus que depuis le 2020 et le confinement, en fait, les praticiens, les pédopsychiatres sont sollicités et pris d'assaut, en fait, puisque Surchargés, ouais. le phénomène a vraiment pris de l'ampleur après cette période-là. Donc voilà, tout ça est très long. On avance comme on peut à tâtons. Donc ce qui est très important, c'est déjà d'être entouré par un ou plusieurs bons thérapeutes. Ensuite, Donc, il faut en parler. Il faut que les parents en parlent. Il ne faut pas qu'ils hésitent ah ouais, à se ouais, faire c'est aider très important. pour se Ouais. faire aider eux-mêmes et Oui. pour aider leurs enfants. Notamment, il y a une Ouais. association qui s'appelle APS, Oui. Association Phobie Scolaire. Elle, C'est elle c'est reçoit des l'acteur un peu témoignages, elle guide. référent en fait au niveau de la phobie scolaire, c'est l'association référente vraiment et dispose ensuite d'antennes régionales en fait pour orienter les familles vers des correspondants locaux en mesure de les accompagner, quoi. Une dernière phrase de votre livre, là c'est vous qui parlez, je me pose des tas de milliards de questions carrément, suis-je trop souple, trop laxiste, trop ferme, trop strict, pas assez sévère, trop à l'écoute ou pas assez attentive? Je me suis demandé si je n'accordais pas trop d'importance à ma fille. En 2 mots, vous avez vraiment douté de votre amour pour elle ou du fait que ça rendait obsessionnel toute la vie familiale? Pas de mon amour, hein, mais c'est simplement on se pose des tas de questions parce que, en fait, la situation est inédite. Moi, j'avais jamais été confrontée à ça. Ensuite, on fait face aussi au regard des autres, le jugement, voilà, Donc parfois, faut en parler. le regard de la société. Ouais, c'est Tout est essentiel d'en là-dedans. parler. Phobie scolaire, mon enfant n'arrive plus à l'école, de Virginie Landemaine. Vous lui direz les réponses, c'est le 21 octobre. Tout de suite, le journal.